Je vais me couper le son. C'est parti donc pour cette rencontre. Je vais juste faire un petit truc, les amis. Je dois vraiment me moucher pour pas que ça vous dérange. Je me mouche vite maintenant, comme ça, moi, je fais pas ça pendant le match. J'arrive. Voilà, je suis de retour, les gars. Désolé, c'est parti donc pour cette rencontre entre les Toulon eSport et la Purple Squad. Lui qui est le meilleur réalisateur que d'autres streamers francophones. C'est vrai. Pourtant, lui, il n'a pas mis le spec. Enfin bref. Allez, on va en reparler à d'autres jours. On le rappelle, les Toulon eSport qui évolueront en bleu et la Purple Squad en noir. Purple Squad qui, je le rappelle, on les a pas encore vu évoluer. Et la belle intervention directement ici de Wolf et Madrileno qui va aller arracher les rentrées avec la passe pour Phénoméno qui va rentrer dans la surface. On va s'appuyer sur Madrileno, le petit dragback, c'est bien joué finalement. C'est Pietro qui viendra récupérer cette balle et la boxer en touche. Et le coup de pied de but finalement qui va être pour la Purple Squad. Le dégagement lointain, côté gauche pour un de ses coéquipiers, mais le deuxième ballon sera pour les Toulouse Esports, mais ce sera courte durée. Attention aussi à la passe dans la profondeur pour Guiri. Finalement, c'est bien intercepté et on redégage aussi vite le long, très très long ballon, et non, finalement. Maignan qui ne sera pas, comment dire, inattentif et qui sera bien sur ses appuis pour la redégager directement. C'est un petit peu du goal à goal, mais si attention à l'intervention de Ganou, c'était dangereux. Mais finalement, il n'y aura pas de conséquences. C'est Zonda qui vient intercepter cette balle. On va relancer à la main, côté droit, pour un Madrileno bien seul qui va aller chercher et prendre appui sur Madrileno. C'est contré, mais on se bat bien, on garde cette balle, la talonnade. Et les Toulouse Sport, toujours au ballon ici. Attention, on essaie de jouer en intense, il vient d'essayer, finalement, ce sera dans les pieds d'un adversaire. Et c'était Marquinhos en l'occurrence. Cusco pour Swaggy. Wolf, la passe contre est phénoménal qui a été sur la trajectoire. Finalement, on va commettre une petite faute. Et ce sera un coup franc en faveur des Toulon eSport. On va botter cela sûrement en combinaison. Comme vous le savez, en club pro, on joue très rarement les coups francs de manière directe. On va plutôt essayer d'aller chercher la combinaison sur un équipier pour faire ça du mieux possible. Même si ici, attention, justement, quand je le dis, on fera un long ballon, mais Maignan sera attentif et récupérera cette balle. Déjà avec 14 minutes de jeu quasiment de jouer, voilà qui est fait. Le dégagement de Maignan, côté gauche encore une fois, très très long, sur la tête d'un de ses coéquipiers, mais non, finalement, c'est Milo qui poussera ce ballon en dehors des limites de jeu. Et Marquinhos, Obota, comme Biasso, la belle intervention de Madrileno. On va revenir en retrait, c'est bien joué sur Milo. Attention à ce genre de passe, c'est compliqué. Attention à ne pas jouer avec le feu, le bon pressing là pour le moment de la Purple Squad. Et on va parvenir à malgré tout s'en sortir de bien belle manière du côté du Toulon Sport avec Madrileno pour orchestrer cette contre-attaque. On va s'appuyer sur Manane pour Phénoméno. Madrileno qui a un petit peu d'espace. On va essayer de le remettre dans l'axe. Mais Cusco était sur la trajectoire. Le long ballon de Cusco en plein sur la tête d'un joueur adverse. Et Madrileno, côté droit. Le petit dragback. On va aller chercher une solution entrée pour Nisco. Manane. Il faut tourner cette balle. Bien joué ça de la part de Lou. May pour Ganou qui va écarter côté gauche sur Dinzi, mais Pietro qui est plus pro que ça l'adversaire. Le ballon sera malgré tout, non, ouais, dans les pieds de la Purple Squad, pardon. Guiri et non, Lou, pour intercepter cette balle. La passe. Attention, ça peut aller très très vite de l'autre côté. Enfin, du moins, on essaye. On sent cette attention et cette volonté du côté des Toulon eSport d'aller vite de l'avant. Mais pour le moment, ça ne suffit pas. On est très 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 vite sur le porteur du ballon côté Purple Squad. On ne laisse pas son adversaire respirer comme ici avec Swaggy qui avait intercepté cette passe. Et Madame, Milo, pardon, qui a un petit peu d'espace. Nisco, de la profondeur pour Madrileno. Madrileno pour Madrilano. Et non, finalement, Marquinhos. Attention, on se bat bien quand même du côté de Madrilano. On va garder cette balle. La passe peut-être jouée sur le deuxième poteau pour Phénoméno qui vient couper cette passe. Il me semble que ça a été bien trop facile ici d'adresser cette passe à son coéquipier qui eh bien, ne se fait pas prier, qui met son pied en opposition pour ouvrir le score. Phénoméno donc qui permet à son équipe de passer devant après 25 minutes de jeu. 1-0 donc pour ces Toulon eSport. Du côté de la Purple Squad, on va peut-être essayer de réagir directement avec Zozo pour Mota. Zozo encore. Zozo qui va essayer d'aller chercher ses coéquipiers. Charo pour Guiri et non Lou. Lou qui est vraiment très très précieux dans ses récupérations de balles, vraiment dans ce pressing. Dans les 30 derniers mètres, c'est vraiment lui qui officie déjà en tant que sentinelle dans ce 4-4-3. 4-3-3, pardon. Et vraiment, quand on est en 6, on est un petit peu cinquième défenseur. Une perte de balle. Manana. Bien joué ça pour Phénoméno. Phénoméno, encore une fois, qui a l'air déchaîné pour le moment dans cette rencontre. Phénoméno. Le petit râteau, Phénoméno, attention. La passe pour Madrilano. La fin de coup du foulard. Madrilano encore. Et finalement, on
Il ira chercher un coup de pied de but. Et Maignan pour dégager ses couleurs. Une demi-heure de jeu. Et le gardien de la Purple Squad qui va se donner un petit peu d'air. Et balancer ce ballon sur la tête de Nisco, malheureusement. Madrileno, encore une fois, qui essaie de se rendre disponible. Madrileno, et non. Marquinhos et Madrileno qui se bat bien. La passe peut-être dans Zozo. Thiago Motta. Swaggy. Et finalement, la récupère sur les Toulouse Sport qui, malgré tout, malgré le gros pressing adverse, eh bien, arrive à s'en sortir vachement bien. Vachement bien, c'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'on a vraiment une équipe qui presse bien, mais de l'autre côté, une équipe qui arrive à s'en sortir aussi de très très jolie manière. Dinzi, attention, cette passe est un petit peu précipitée, Charo. Et non, finalement, Dinzi, encore une fois. Madrileno, côté gauche, il y a un petit peu d'espace pour Fenomeno, encore une fois. Fenomeno et Madrileno qui, pour le moment, font beaucoup de mal. Madrileno ici qui est un petit peu déserté, qui se retrouve côté gauche. La passe vers Madrilano, et non la fin de tir, mais ça resterait quand même dès le pied Phénoméno, numéro 10, la frappe de Phénoméno, mais c'est contré en plein sur un défenseur de la Purple. Et attention la contre-attaque ici. Et attention la contre-attaque. On est un petit peu désorganisé, même si on est quand même en 2 contre 5. La passe, c'était bien essayé, mais Ganou sera plus prompt que tout le monde. La contre-attaque, Madrileno qui la donne une nouvelle fois Phénoméno. Faut peut-être écarter ici. Voilà qui est fait. Avec Nisco, mais il y a hors-jeu, je crois. Il y a hors-jeu de Madrileno. Il y a hors-jeu. Non, il n'y a pas hors-jeu. Si, il y avait hors-jeu. J'ai eu peur. L'arbitre avait du temps à siffler. Hein. J'étais quasiment sûr. Je me suis dit, il siffle pas. Mais si finalement, on va siffler cette position de hors-jeu pour Madrileno. Et le long ballon. Oh là là. Attention, zone. On n'a pas pris de risque. Et je crois qu'il valait mieux. Zozo. À la retombée du ballon. Pour Cambiasso. Zozo, encore une fois. Zozo, toujours. Zozo côté gauche, Zozo qui en profite pour Thiago Motta, Season qui va essayer d'aller s'isoler côté gauche, reprendre appui sur Zozo, Zozo encore, et non finalement c'est lui, encore et toujours, qui viendra chipper le ballon au nez à la barbe de ses adversaires pour le moment, lui qui est extrêmement précieux dans sa partie de terrain surtout, alors offensivement il n'a peut-être pas d'impact, mais défensivement, eh bien son impact est non négligeable, là clairement il est archi présent, on le voit ici, il attend l'erreur encore une fois, il essaie de se jeter, mais non, regardez l'erreur est directement. On rectifie le tir et on récupère cette balle. Attention, la dernière occasion de cette première période avec la passe pour Madrilano. C'est bien joué. Regardez Swaggy, Phénoméno, pardon, qui sera disponible. La passe vers Madrilano et non, finalement, Marquinhos. Il tend bien le pied. Et on en restera là donc pour cette première période. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, les mecs, mais c'est extrêmement agréable à suivre cette première période entre les Toulon eSport et la Purple Squad. Des Toulon eSport que je trouve extrêmement séduisants dans cette première période. Volontaire, créatif, inspiré surtout, de tirs de cadré. Alors forcément, il n'y a pas eu énormément d'actions, mais on a envie et ça fait plaisir à regarder, clairement. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous en pensez dans le chat. Je le chat juste à ma gauche, donc je peux vous directement vous répondre. Et donc cette première période, on va reprendre d'ici 10 secondes. Et on passe un petit peu sur les statistiques. Alors ça, vraiment, ça c'est bien. Je sais qu'on ne se l'est pas demandé, mais c'est super bien de passer à chaque fois sur les stats. Je trouve ça assez intéressant, pour le coup, à la mi-temps. Et c'est reparti donc pour cette seconde période. Balle à la Purple Squad, qui, on le rappelle, est menée 1-0 face à une équipe du Toulouse eSport qui est extrêmement solide. Madrilano, la passe pour lui. Madrilano encore. La passe vers Madrileno, ce sera compté. Il y aura hors-jeu, ou une faute du moins. Et on va repartir de l'autre côté pour la Purple, qui se doit de réagir, hein, qui se doit de nous montrer plus que ce qu'ils nous ont montré en première période, même si ici ça paraît compliqué parce qu'on est déjà reparti à l'offensive avec Madrilano. Et non, finalement, c'est Marquinhos, ça. Marquinhos aussi qui a beaucoup de travail et qui, pour le moment, dans les interventions qu'il a à faire, et la plupart du temps, assez juste, et récupère pas mal de ballons. Le coup franc d'ailleurs de Marquinhos, on va taper loin devant. Attention ici, non, finalement. Zonda. Attention à la relance quand même de Zonda. Mais on le voit en tout cas la Purple Squad qui je trouve par moment part trop vite de l'avant, se débarrasse trop rapidement de ce ballon. Et c'est un problème parce que je crois qu'il faut, à un certain niveau, jouer uniquement en contre-attaque, ça ne suffit pas. Je crois clairement que si on garde un petit peu plus ce ballon, parce que je crois que les joueurs en sont capables, ce serait beaucoup mieux pour la Purple Squad, même si ici Maman va superbement venir arracher cette balle. Madrilano, la contre-attaque pour Madrileno. Madrilano encore. Madrileno qui va encore se rendre disponible. Non, finalement, la bonne intervention de Cambiasso. La contre-attaque peut-être pour la Purple avec Thiago Motta qui va l'écarter. Et qui va donner ce ballon. Ça isonne la pièce. Pas de péno. Et Zonda attentif. Qui avait anticipé
et qui va dégager directement pour Phénoméno. Phénoméno qui passe, Phénoméno encore. Phénoméno qui va écarter pour Madrileno vers Madrileno et non. Et attention à la relance de Marquinhos. Alors il est peut-être bon sur l'homme au niveau des relances, c'est pas le centre. Attention, ce ballon encore pour Nice. Lou et non. On va rester là. On a décidé de passer un petit coup d'accélérateur et quand on voit ce temps fort qui vient de passer, on peut peut-être nourrir des regrets parce que c'était l'occasion de faire le break. La contre-attaque derrière pour la Purple, mais non. Milo qui vient annihiler d'entrée cette offensive. Mais derrière, la précipitation de Madrileno fait qu'on récupère très très haut ce ballon du côté de la Purple avec Season. Season, le petit sculpteur de Season encore. Season qui travaille sur son côté gauche qui va centrer. Et Ganou qui repousse, mais dans les pieds de l'adversaire, en l'occurrence Cambiasso qui va écarter pour Charo. Charo pour Thiago Motta, non, Madrileno pour Phénoméno. La contre-attaque peut-être du Toulon eSport, mais c'est donné dans le dos de son coéquipier. Mais Maman, encore une fois, Maman, quel travail! Quel travail du milieu de terrain du Toulon eSport, le ballon donné dans la profondeur pour Madrileno qui se bat bien, qui va parvenir à la garder. Le sculpteur, encore une fois, Madrileno, le drag back pour la donner à Madrileno. On fait sauter, c'est bien joué, on fait sauter une deuxième fois. Le compte, ça reste pour la Toulon eSport et non, finalement, c'est récupéré. Salut ECC. Nisco. Pour créer Marquinhos. Et attention, il faut peut-être apporter et créer ce surnombre. Hein. Pensez à quand même se dire qu'il faut égaliser. Il reste 25 minutes. On est toujours mené à 0 du côté de la Purple Squad. Et on ne sent pas des Toulouse Sport mis en grande difficulté, que du contraire, on a encore énormément d'espace, comme ici, Phénoméno pour Maman. Maman pour Madrilano. C'est bien joué là. C'est but. Et c'est but. Oh là là, quelle frappe. Quelle frappe de Madrilano. On s'y attendait absolument pas. À commencer par Maignan, le portier. Ah, mais elle est contrée. D'accord. Elle est contrée. Ça, par contre, c'était pas prévu. Bon. Et ça rentre 2-0. On fait le break. Et en 20 minutes de jeu, on avait un but à remonter. Maintenant, ça fait 2 pour la Purple. La frappe ici de Madrilano qui a été légèrement contrée par un défenseur Purple pour tromper son gardien. Et là, ça va devenir très compliqué. Ouais, ça joue bien du côté de la Toulouse Sport. Alors, il y a un petit peu de précipitation, mais dans la globalité, déjà défensivement, ils sont très forts. Le micro grésille un tout petit peu. Je suis désolé, les gars, je sais pas comment ça se fait. Je sais pas. Peut-être Mako aussi, je sais pas vous dire. Mais je suis désolé. Peut pas faire grand chose. Ganou. Bien joué, ça gagne. Pour Maman. Phénoméno, la belle talonnade, c'est bien joué. On a quand même cette volonté d'aller de l'avant, même si on mène au score. Cette volonté de vouloir proposer un football offensif. Et clairement, on voit que la plupart du temps, ça paye. Parce que regardez ici du côté de la Purple, alors certes, il y aura hors-jeu ici. Mais du côté de la Purple, on ne sait plus où donner de la tête. On déjoue totalement. On déjoue, il n'y a pas d'autre mot pour le moment. Pas de solution. Le peu de possibilités, c'est sur contre-attaque. Donc la jaune est vraiment dans l'embarras. Regardez ici Maman qui va encore superbement aller presser et adresser ce ballon côté gauche. Donc finalement les tacs de Cusco. L'avantage sera pour le Toulouse Sport. Phénoméno. Ok. L'avantage est terminé. Thiago Motta. Il faut écarter. Ouh, attention parce qu'il y a de l'espace. Il y a eu vraiment des trous. On était désorganisés dans la défense du Toulouse Sport. Season, la roulette est non. May. Impérial. La relance les moins. Pietro. Guiri. Guiri encore. Et finalement ce ballon sortira des limites de jeu. Ah ouais, c'est compliqué les gars pour le moment. Hein. Franchement, la Purple, vous êtes tombé contre une très belle équipe de la Toulon eSport. Ils sont vraiment très strong, solides dans leur match. Et défensivement, il faut se lever très tôt, du moins les mettre un peu plus en difficulté que ça, comme peut-être ici avec Zozo pour Season. La passe, mais non, Ganou. Attention, quand même au contre. Attention, gros cafouillage et finalement Milo. Le petit ballon lobé. Mais à moins de 10 minutes du terme, on ne voit pas comment on pourrait trouver une solution. Je ne vois pas de solution, les amis, dans cette rencontre. Alors, comme c'est capricieux. Et c'est but, désolé, non. C'est pas but. Mais ouais, 85e minute de jeu, c'est compliqué. Toulon, toujours aussi solide, très compliqué à jouer. Ben voilà, je pense que tu as un super bien résumé. On peut difficilement faire mieux. Très solide, très solide. En tout cas, je trouve qu'ils affichent un bien plus joli visage qu'hier, par contre. Je le trouve, en tout cas. Je les trouve plus forts qu'hier, je les trouve plus en place. On sent que il y a peut-être, je sais pas, vous voyez, d'un jour à l'autre, ça peut vraiment être extrêmement différent. Hein. Mais on les sent appliqués, on les sent concentrés, on les sent, comment dire, habités des mêmes idées. Vous voyez, c'est-à-dire que il va se dire, l'attaquant va faire un appel à droite et la passe
le mec qui aura le ballon fera la passe à droite. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont sur la même longueur d'onde dans ce match. C'est compliqué, en fait. Ce sont les favoris après tous ces matchs de poule. Oui, bon, après, être favori, c'est bien, gagner, c'est mieux, tu vois. Mais pour le moment, dans ce match, ils sont vraiment sont très, très strong. Il y a moins de déchets dans le jeu. Franchement, pas forcément. Il y a du déchet, mais il y a de l'envie. Il y a de l'envie et puis les mouvements, les courses offensives, notamment des attaquants qui ont été dévastatrices. Euh, J'aurais envie de mettre en avant surtout deux joueurs que j'ai trouvé très très présents dans cette rencontre. Alors dans le milieu de terrain, c'était Lou pour euh, pour le Toulon eSport, Lou qui a été très 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 solide offensivement, enfin défensivement pardon, et offensivement un phénoméno qui était disponible, qui a su comment dire prendre les appels et ça a clairement fait la différence. Hein. Victoire sans appel des Toulon eSport, 2-0 face au Purple Squad qui sont tout simplement tombés aujourd'hui sur plus fort que voilà voilà les amis. Allez, les gars franchement, on a que 6 minutes de retard. C'est beau, c'est beau. Allez, on va partir les amis pour cette rencontre, ce match de clôture entre les Magma qui vont évoluer en rouge et les MTS qui évolueront en noir. En blanc, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Les MTS en blanc, les Magma en rouge, orangé, et directement la première frappe dans les tribunes. Alors vous l'aurez compris, pas de confinement hein, sur FIFA, puisque les tribunes sont bien remplies. 3 minutes de retard sur le premier match, ici sur le deuxième, on va y arriver, on va arriver, parfait. Ouais, mais bon, après, franchement, ça va, hein. C'est pas non plus dérangeant. Des trucs comme ça va, c'est bon. En plus, c'est qu'on discute derrière, donc c'est cool. Attention au centre ici, des MTS, ce sera repoussé. Mais Soso, qui récupère. Soso sur ce côté gauche. On va écarter sur Pinoc. On va jouer en retrait. Noval, c'est quoi le pseudo du défenseur? Le pseudo du défenseur, il va me fumer, les gars. C'est quoi? Est-ce qu'il pourrait. Ah, s'il pouvait donner le ballon derrière. C'est pas Novak, tu es mort, un truc comme ça? Noval, là non, Noval, il est nul, d'accord. Ah, ça, c'est bien sympa. Un petit message destiné à son pote. Ah, ça me fait rire. C'est nous. Pour Kanté, la passe dans la profondeur de Kanté. C'est très très bien joué, ça l'espace. Ah, Barbosa qui aurait peut-être dû temporiser, mais Foulouse. Foulouse, pardon, qui récupère cette balle, les Zébio. Et c'est contré. Et les Magma qui se retrouvent. Ouh là là, attention au pressing. Et non, finalement, ce sera un coup de pied de but. Deuxième test, en tout cas, archi présent. Le coup de pied. De but du gardien avec son pantalon. Le ballon qui va être donné son attaquant. On va gagner ce duel du côté d'Adriano. Le deuxième ballon est également pour un de ses coéquipiers. C'était pour Osario, mais Pinoc qui traîne dans les parages. La passe pour Soso. Ah, dommage, on a tiré sur son collègue. Et Loval. On va écarter côté gauche. La passe. Lobé. Mais Désègre qui récupère cette balle. Attention aussi à bien la gérer. Le direct back peut-être inutile finalement. Soso contrera cette balle. Qui mettra cette balle en rentrée en touche. Et le long ballon. Quichon. Quichon la passe à la profondeur. Et non, comme t'es en retrait. On se compose, il y a plus de prise de risque, je trouve. Prise de risque, je sais pas, mais il y a beaucoup plus de contrôle. Et ça, clairement, c'est plus agréable. Attention ici, la mauvaise relance. Oh là 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 là. On a eu beaucoup de chance. Le ballon de la tête qui a été récupéré. Et follows pour repartir. C'est d'où il faut écarter côté gauche. Faut aller ce jeu. Et Zebio, oh, quoique non, il aurait peut-être pas fallu. Cette passe était extrêmement bien essayée. On va basculer côté droit. Le ballon qui gagne de la tête par follows. Et non, derrière, c'est GXA. De la tête, ce ballon sortira, non. Ça reste dans la limite de jeu, Kanté. Pinoc, il faut un petit peu mettre le pied sur cette balle et calmer. Nervif. C'est Gabor qui est le gardien de but. Qui rallie, oui, oui, gardien hongrois, je me rappelle. Ouh, attention, ça va être à zéro. Ça va être à zéro peut-être pour le MTS. La frappe en un temps et c'est but. Barbosa. Cette frappe en un temps splendide. On a laissé aucune chance au gardien. Très très belle combinaison du côté des MTS et c'est Barbosa donc qui ouvre le score à 0. Après moins de 20 minutes de jeu. Les MTS qui au final ont fait preuve de beaucoup de rapidité, beaucoup d'opiniâtreté, beaucoup de justesse pour aller finir cette action des pieds de Barbosa. La rentrée pour les Magma. Ça va être long. Ça va être très très long. Versario. Et là finalement, Irox qui récupère. Oh là là, attention, il y a beaucoup d'espace. Oh, on laisse beaucoup de trous par contre du côté des Magma avec Folouz. Folouz de centre. Deuxième poteau et Magic. Enfin, Césiou, pardon, qui avait récupéré cette balle. Gribouille. Gribouille peut-être pour son coéquipier Adriano qui on essaie de changer, mais Noval
était présent. Par contre, ce pseudo me fait délirer. Navas. Pour Kanté. Attends, c'est la mauvaise passe de Kanté. Bobby qui va récupérer. Bobby pour Adriano. Attention, est-ce qu'on va parvenir à joindre son coéquipier côté droit? C'était dommage, il y avait de l'espace. Mais Seydou va récupérer, va écarter la passe dans la profondeur. Encore une fois, c'est très très bien joué. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour Barbosa. Le centre directement. Première attention Zebio 0-2. Enfin 2-0 plutôt. Que ça joue bien. On sent que, en fait, du côté des MTS, dès qu'il y a un trou, ça se paye cash. Dès qu'il y a une erreur de positionnement, ça se paye cash. 2-0. Et des Magma qui se retrouvent eh bien dans 2 sales draps, parce qu'offensivement, c'est pas terrible, et défensivement, on laisse beaucoup de trous. Quichon. Quichon pour Adriano. Adriano qui essaie de se retourner, mais le bon pressing à 2. Du côté des MTS, Soso, il y a de l'espace. Ça va être 3-0. Ça va être 3-0. Oh, attention, 0 de tacle. On a pris une carte. Ah, c'est le rouge. Bah oui, c'est le rouge à 10. Oh là 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 là, Zizou. Zizou, qu'est-ce que tu nous as fait? Pas ça, Zinedine. Pas ça. Pas après tout ce que tu as fait, pas maintenant. On va être plus resserré derrière Magma. Bah, en prenant, ça sent le festival de but. Hein, je vous le dis. Ça sent le festival de but. À 10, mené 2-0. Après moins d'une demi-heure. Scénario cauchemar. Le corner. Beauté, deuxième poteau. Neravif, la passe, Barbosa. Et Kabila qui va récupérer cette balle. Le dégagement. Attention, la passe. C'est mal donné. Soso, on attend qu'il la donnera à Irox. Et regardez ce côté droit. Regardez ce côté droit comme il y a de l'espace. Mais Bobby était sur la trajectoire. Il va changer d'aile. Basculer les yeux. Est-ce qu'on va parvenir à la choper cette balle? Oui, Quichon. On appuie sur Adriano. Adriano, mais regardez, il n'y a pas de solution. On ferme bien l'angle, même si Quichon va être trouvé dans l'intervalle. Quichon. Quichon encore. Quichon qui doit écarter. Trouver une solution. S'appuyer sur un coéquipier. La belle talonnade. C'est bien joué vers Adriano. Ménère vif. Interceptera cette balle et regardez derrière. Quand on est à 10, bah regardez, ça va être 3-0 en fait. Si on joue bien le coup, c'est 3-0. Barbosa qui se présente devant le gardien. On l'efface, on frappe, c'est but. Magnifique. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. 3 goals en reconversion rapide du côté des MTS. On profite des trous laissés par l'adversaire. On efface magnifiquement bien le gardien via ce petit râteau et Barbosa qui est en train de nous régaler pour le moment. Magnifique finisseur, Barbosa. Sario. Et non, on a passé contre mais Désègre récupérera Désègre encore. Et non, Soso intervient bien. Que c'est beau. Bah, en fait, c'est de la reconversion rapide pure et c'est. En fait, et le pire, c'est que t'as même pas l'impression qu'ils jouent comme ça. Tout en contre avec la meilleure choix. C'est juste qu'ils profitent des trous qui s'offrent à eux, en fait. Mais ils ont pas un jeu basé sur la contre-attaque. Enfin, du moins, je pense pas. Mais regarde ces espaces. Regarde ces trous du côté des Magma, mais c'est pas possible. C'est pas possible, Hirox. Mais regardez cette passe. Malheureusement, c'est un petit peu trop long. On va rater. Non, finalement, ça rentre. Mais c'est pas possible de laisser autant de trous. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe du côté des Magma? Comment, en fait? Comment tu peux laisser autant de trous face à une équipe où elle te met les 4 goals, mais c'est les 4 mêmes, quoi. C'est de la reconversion rapide. La caméra, elle est bien comme ça. Ouais, j'avoue, elle est bien un peu surélevée comme ça. Bah, pour du club pro, surtout en inverse, tu dirais que c'est moche, mais là, pour du club pro où ils sont 11, je trouve ça bien. Magma est une bonne équipe pourtant, mais il y a des gros trous. Ouais, c'est ça, en fait, et ils n'arrivent pas à combler les brèches. Et là, maintenant, en fait, c'est très compliqué. T'es sur un truc où je l'ai dit, ça va être un festival de buts parce qu'ils sont à 10 et ils ont des goals à remonter. Donc, ça va être là. On va s'amuser, en fait. C'est le moment de tenter des choses du côté de l'MTS. Comme ici, peut-être Kabil, il n'arrive pas à intercepter cette balle. Il n'arrive pas à être autoritaire. Et regardez, le pressing derrière est bon. On les sent sortis de leur match, les Magma. Et le problème, c'est qu'il y a encore une mi-temps jouée derrière. Barbosa. Barbosa pour finalement son coéquipier. C'était Irox et lancé contré. Occasion peut-être pour Zario de repartir. Mais non, le pressing est bon du côté de Soso. Zebio. La caméra, c'est la mieux comme ça. Au moins, tu vois tout le terrain. Clairement, c'est ça. Ouh, le ballon, le poteau. Le poteau. Sans quoi, c'était 5-0 à la mi-temps. Et là, du côté des Magma, on prend une correction. Une correction. Regarde ce ballon, une clibouille. C'est n'importe quoi. Et 4-0 à la mi-temps. S'ils ne reviendront pas, c'est impossible. Là, les amis, à ce commentateur, ça doit être d'être optimiste. Mais là, c'est impossible d'être optimiste. Là, franchement, il faudra payer sa tournée du côté des Magma pour se faire pardonner. Parce que là, c'est pas fou, quoi. Ah, c'est vraiment pas fou, les mecs. Hein. On sent que cette exclusion, déjà, fait beaucoup de mal. Dans le sens où on était mené. On prend cette exclusion derrière. Ça n'arrange pas la situation, que du contraire. Kylian, ça mérite de tourner ce match. Ah bah oui, clairement, enfin, Kylian, proche du Kylian. Kylian, ouais, mais ça, il faut leur mettre de tourner, les mecs. Hein. Là, moi, ce serait une bière. Ce serait une bière. Une bière ou un petit whisky. C'est pas de bien, ça. Même si, bon, vous savez que dans Belgique, on est très traditionnel. Hein. Traditionnel. D'ailleurs, c'est ça aussi qui est bien de travailler avec Loïc, c'est que je travaille avec quelqu'un qui aime bien les bonnes choses. On va le dire.
Ah, vous ne me voyez pas en train de faire ma tête. Lui, en fait, me voit quand je dis ça, je veux dire que. Ah, voilà, quoi. Il y a une bonne descente. Soso, salut tout le monde, la caméra, c'est Caméra Coop pour ceux qui voudraient savoir. Bah écoute, nice, Soso, nice, nice. Merci de la pauvre, frérot, ça fait plaisir. En hold-up en seconde, impossible. Impossible. Donc, avec ce qu'ils nous ont montré, ils sont à 10. Il faut encore en prendre minimum 2. Les meilleures bières, c'est les meilleures bières belges. Ouais, c'est vrai qu'en France, vous n'êtes pas connu pour ça. Loïc me dit la triple carbonite, c'est trop bon. Une lef. Ouais, les gars, lef, non, c'est commun. C'est basique, quoi. Une Orval, c'est bon, c'est bon. Et si on peut vous donner des noms de bières, ouais, donc Loïc, il a dit triple carbonite, une Orval de la Fligem aussi, c'est bon. Une Fligem blonde, une triple Fligem blonde. Ça, les gars, vous en buvez deux, vous êtes déjà, c'est bien. On a la Cro, quoi. Ouais, c'est ça où t'as la 16. T'as la 8, t'as la 8.6, t'as la 16.65, je crois. Je crois que c'est ça. Ah, dans votre pays, les gars, moi j'ai été une fois en France une semaine, j'ai bu de la bière un jour. J'ai dit horrible, horrible. J'étais bien content de trouver de la calviane. Allez, attention, les MTS, est-ce qu'on va directement aller mettre à 5e D, la 50e zéro? Oh là là, qu'est-ce qu'on tente, ouais, là. On va tenter, c'est logique. C'est logique qu'on va se faire plaisir du côté des MTS. Parce que ces Magma, ils sont pas foufous dans ce match, quoi. Ils sont pas foufous. L'Afrique dans tous les soccer 5 en France. Ah ouais, non, les gars, c'est terrible. En fait, nous, on a beaucoup de bonnes bières, c'est ça qui est bien. Votre pays, c'est plus le vin, hein, clairement. La couac avec, les couacs avec la couac avec la bière qui vont bien. Irox, Pinoc. Et je regardais. Bah, on tente, on se fait plaisir en tout cas des côtés des MTS, ça c'est une certitude. On, on tente des choses, on a bien raison. Parce que là, franchement, comme on vous l'a dit, ça va être compliqué. Eusebio peut-être pour le 5e, non, le 5e, pardon, je confonds. Et finalement, ça ne donnera rien. 56e minute, la rentrée pour Pinoc. Et au ballon, on en fait une feinte. C'est dur en plus à commenter le genre de deuxième période. Le sirop de grenadine aussi. Oh là là. Ouais, rappelons les amis que faut boire avec modération. Et que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oh, ils ont raison, faut s'amuser. Très important ça, les gars, on ne rappellera jamais. Et malgré le Covid et le déconfinement, restez prudents, voilà. Bien se protéger, le masque, voilà. Ça fait chier personne et pour le bien de la collectivité, ça fait plaisir. Autant se faire plaisir et tester. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, après, tu sais que tu testes contre une équipe qui est en tilt et qui est en infériorité numérique. Donc vraiment, c'est pas là que tu vas pouvoir apprendre des choses. Kabyle, long ballon. Ça sera trop long. Non, finalement, Quichon. Empêcherait cette balle de sortir. Et Wiz, le long ballon. Encore une fois, on joue beaucoup, beaucoup en long ballon. Du côté des Magma, il y a hors-jeu ici, non? Et non, il y a pas hors-jeu. Adriano, le contrôle. Et non, la balle dépense. Et ça va être frustrant. Parce que du côté des Magma, imaginez, on est mené 4-0. On est en infériorité numérique. Et à chaque fois, quand on a cette opportunité, qu'on entrevoit quelque chose, l'intervention. Quand t'as président, pourquoi quand t'as président? Dis-moi, attention, motivez-moi, les gars. Pourquoi vous voulez que je sois président? Eusebio, Soso. D'ailleurs, c'est un truc que je me suis demandé chez Givify, comment vous êtes tombé sur mes casts? C'est une question que je me pose, ça. Je sais qu'on m'avait contacté à l'époque. Enfin, j'étais en concurrence avec plusieurs casteurs, dont je ne connais pas les autres, mais je me suis demandé comment c'est tombé sur mes casts. C'est une question, c'est une vraie question. Une vraie question. Allez, Kabyle. Le gardien malheureux hein, de ces magmas parce que franchement, il peut rien faire sur les goals qu'il prend. Ça, c'est frustrant. On peut dire que jouer à Nice sur Club Pro, c'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué parce que ça fait vraiment des gros trous. Ça fait vraiment, 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 vraiment des très gros trous. Je vais t'expliquer. Bah oui, bah, j'attends les explications. On va de la tête. Irox. Seydou. Et non, Kishon. Kishon. J'arrive pas à savoir qui récupère cette balle. Gribouille. Et Novan. Récupérer Irox. Où il y a de l'espace pour Eusebio. Il y a de l'espace pour Eusebio. Peut-être aller mettre le 5e à la 70e avec ce ballon finalement pour Soso. Irox. Irox encore. Irox toujours. Et finalement, Irox qui perd cette balle. Et non, la belle interception de Soso. En tout cas, ils sont pas rassasiés. On tente des choses, mais le pressing est quand même vachement bon. Hein. Irox. Et nos coups francs. Finalement, pour les Magmas. Allez, encore 20 petites minutes de calvaire avec les ajouts pour cette équipe des Magmas. Et regardez ça. Là. Par contre, franchement, respect eux parce que malgré ça, ils tentent encore, ils sont bolsi. Soso, le centre, c'est compris, Kabyle. Tu es plutôt bien référencé par un.
par Twitter lorsqu'on tape caster, commentateur. Et puis regarde dans ton profil, c'est pro et qualitatif, ce que Give Me Five souhaite pour se développer dans l'e-sport. Je suis bien référencé. Bah, ça, je ne savais pas du tout. Bah, nice, du coup. Bah, écoute, merci. C'est gentil. J'adore. C'est qualitatif. Bon, on essaie d'être qualitatif. C'est pas facile, les gars, parce qu'il y a des fois où je vous rassure quand je le suis pas. Oh, penalty! Et là, s'ils sont ballsy, ils donnent le ballon au gardien. S'ils sont ballsy, ils donnent le péno au gardien. Ils vont pas le faire et c'est dommage. Parce que moi, je l'aurais donné au GK. Ah non. Et on est connecté, on est personne du côté de Barbossa. Et très très belle envolée de Kabyle. Barbossa qui a voulu s'offrir le triplé, finalement, qui s'offrira Walou, si ce n'est un corner pour son équipe. Ah, mais il fallait le donner au GK, les gars. Franchement, il fallait faire croquer le gardien, là. Ou croquer un défenseur. Kanté la passe en... Oh, que c'est bien joué! Oh, que c'était bien joué, cette petite passe en de Kanté, le pressing. Et non, finalement, Kabyle peut récupérer. Mais ça, par contre, tu m'apprends une chose. Je ne savais pas que j'étais bien référencé en tant que caster. Je pense que même Loïc, il ne le savait pas que j'étais bien référencé en tant que caster sur Twitter. La passe. Louise. Le centre. Et non Noval. Avec sa grosse carcasse. Bon, après, du côté de la relance, c'est pas facile. Noval qui va obtenir ses peutes. Comme c'est beau le coup franc avec la combinaison. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que des coups francs en combinaison. Mais en fait, des coups francs directs, c'est impossible que ça rentre parce que on sera sur la ligne et tout. Donc, les joueurs font tout pour ne pas prendre le but. Maintenant, si un jour, peut-être qu'une équipe n'y pensera pas et qu'on pensera le coup franc. C'est d'où l'on balancé contre, mais ça va quand même parvenir dans les pieds de Zebio. Soso, la croqueta. J'ai ce qu'on voit de moins en moins sur FIFA, on le rappelle, l'année dernière, c'était vraiment quelque chose qui était très fort et très utilisé. Même le réseau s'était patché, ça sort beaucoup moins vite. Ce qui fait que c'est quasiment plus utilisé, même si certains pros en avaient un. L'utilisent. Une équipe qui se connaît, ça va tout seul. Ah ouais, non, quand ça se connaît, ça va tout seul. Mais ça prend beaucoup de temps. Attention, l'occasion peut-être de réduire ce score, et non, finalement. Le centre tendu qui était un excellent ballon adressé par, je n'ai pas eu le temps de voir qui c'était. C'est pas le nom du gars, c'est juste que j'ai pas eu le temps de voir ce pseudo, mais c'était bien essayé. C'est doux. Pour Folouz. Est-ce qu'on va parvenir à avoir cette balle? Non, Barbossa. Trébuchera. Et vous l'aurez compris, les amis, hein, forcément, au niveau des vainqueurs, on n'avait pas forcément d'inquiétude. Il n'y avait pas de suspense, malheureusement. Donc, quand on aura passé une belle petite deuxième période, on sera un peu moins, on ne se le cache pas, qu'on s'est un peu moins focalisé sur le jeu pour discuter un petit peu plus. Mais voilà, rien n'enlève au mérite de Magma, qui au moins essaye et voilà, mérite peut-être de marquer un but, comme ici avec Quichon. Superbe centre. Il y en a eu quelques-uns qui étaient vraiment très bons en deuxième période et tendus. Et la réduction du score d'Adriano à 4, note un petit peu moins salée. Ça passera peut-être un petit peu mieux. La pilule pour ces Magma. Mais qui dans l'ensemble sont tombés contre des MTS bien plus forts qu'eux et déroutants, surtout en première période, qui ont gagné le match à ce moment-là. Magma, respect 4-0 à la mi-temps à 10. Il garde la tête haute, il propose quelque chose avec difficulté. Bravo les gars, vous le méritez. Ben voilà, je pense que tu as résumé parfaitement la situation. C'est des analyses de consultants, ça. Sache-le. Et voilà les amis, on va se laisser là-dessus. Hein. Victoire donc des MTS face au Magma dans cette deuxième rencontre. On le rappelle, la première c'est une victoire des Toulouse Sport face à la Purple Squad. C'était le dernier match de cette semaine. On va se retrouver la semaine prochaine, je pense, pour les phases finales de cette Give Me League. Quant à moi, quoi dire? Merci. Merci à tous d'avoir été présents. Merci les Give Me League. N'hésitez pas à aller suivre l'application Give Me 5 pour rester au courant de leurs infos. Tout ça. Give Me 5 est content en duo. Bientôt. Écoute, pourquoi pas? C'est avec Loïc qu'il faut s'arranger. Moi, je ne suis qu'à Sophie. Merci aussi à Loïc pour la réalisation. N'hésitez pas à aller nous suivre sur Twitter, pour l'exclamation Twitter dans le chat pour avoir les liens sur nos différents réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt, à dimanche pour du PC, mais à la semaine prochaine pour la suite de cette compétition. Bisous les mecs.